le frein essentiel, peut-être celui qui conditionne tous les autres, c'est l'imprégnation, ou on peut aller peut-être jusqu'au mot intoxication, de l'opinion publique, qui, en tout cas, dans un certain nombre de grands pays de l'Europe de l'Ouest, la France étant bien placée dans cette mauvaise course, la dominante, c'est de valoriser le monolinguisme, au point que ce n'est même plus une considération linguistique, c'est une idéologie. C'est une idéologie du monolinguisme qui est tellement persuadée d'avoir raison qu'elle va traiter les tenants d'une langue régionale, que ce soit les Bretons, les Basques, les Occitans ou les Alsaciens, de communautaristes, avec beaucoup de bonne foi ou de mauvaise foi, c'est comme vous voulez. Donc, voilà, les bilingues qui sont transformés en communautaristes. Mais qui est-ce qui crée des murs? Ce sont les tenants du monolinguisme qui créent des murs. Les bilingues sont des ponts vivants entre les cultures, entre les peuples, entre les langues. Et non seulement des ponts vivants, mais des ponts qui ne demandent qu'à franchir de nouvelles rivières et de nouveaux fleuves en devenant plurilingues, avec une troisième, une quatrième langue. Les plurilingues sont des ponts entre langues et cultures. Ce sont les derniers communautaristes. Les vrais communautaristes, ce sont les tenants d'une seule langue obligatoire pour tous et exclusivement. Ça, c'est de l'idéologie. Donc, je voulais pointer du doigt, mais je ne finirai pas sur cette affirmation qui pourrait vous paraître trop politique. Je voudrais souligner quand même que toute l'émergence d'Homo sapiens s'est faite dans une diversification permanente des langues, des cultures, des croyances, des musiques, des techniques, des rituels, des mythes. C'est cette diversification qui a été la richesse d'Homo sapiens. Les métissages sont venus encore la renforcer par la suite. Donc, la diversification, c'est inséparable de l'émergence d'Homo sapiens. Toute l'hominisation s'est faite dans la diversification linguistique et culturelle et technique et musicale. Donc, si aujourd'hui on entre dans l'engrenage du nivellement, que ce soit le nivellement par l'anglais ou le nivellement par n'importe quel monolinguisme, on est en train de régresser et de régresser lourdement par rapport à tout ce qui a fait notre richesse dans l'émergence d'Homo sapiens. Heureusement, et je l'explique en détail dans mon 3e livre, Quel avenir pour Homo sapiens, les avancées de la neurobiologie nous montrent que nous n'avons pas épuisé nos ressources cérébrales. Nous sommes encore capables de nous auto-stimuler, de nous auto-inventer, de nous auto-métamorphoser. Et c'est vers ça qu'il faut tendre pour sauvegarder cette richesse du passé qui était la diversification et qui, entre parenthèses, a permis la démocratie, parce que sans cette diversité, il n'y aurait pas eu la recherche démocratique. Je vous remercie.